Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des régions que nous démarrons avec cette activité en différé dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille lundi dernier 27 octobre 2019. Il s'agit d'une conférence de presse initiée par l'ONG Seradis et son réseau de partenaires. Le numérique et les droits à la santé sexuelle et reproductive de la jeune fille au Bénin. Quel enjeu, quel défi, c'est le thème qui a été alimenté au cours de la séance. Nikano Kofi-Kovi pour plus de précision. L'utilisation actuelle de la contraception est de 6,3% pour les adolescentes de 15-19 ans, ce qui accroît leur vulnérabilité. Non réquisitoire du directeur exécutif de Seradis à l'entame de cette conférence de presse. Violence, stigmatisation et mots divers, la situation de la jeune fille au Bénin lui paraît encore bien fragile, notamment en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, miroir d'une vulnérabilité particulière. À ce sujet, le bruit des statistiques fait fureur, mieux encore. Le SDG 2017 a montré que plus de 40% des filles scolarisées n'ont pas accès à la radio, à l'information à la radio, à la télévision et sur d'autres médias. Heureusement ou malheureusement, qu'il y a les TIC qui font que ces filles sont exposées à l'information, mais avec les travers que nous connaissons aussi. La communication du jour embrasse les mêmes enjeux. À l'aune de la loi 2003 sur la santé sexuelle, la jouissance des droits sexuels de la fille à l'aide du numérique apparaît comme une problématique de grande préoccupation, au point d'en rappeler aux priorités des autorités politico-administratives. Seradis et ses partenaires de la société civile, notamment l'Alliance Droit et Santé et le Roi Femme, lance un appel pressant aux autorités nationales afin que soient rendues opérationnelles toutes les lois et autres documents de politique, y compris dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce faisant, nous briserons les frontières et les barrières d'accès des filles aux services de santé de la reproduction afin qu'elles puissent exprimer leur potentiel en tant qu'actrices de développement. Retarder l'accès des jeunes filles au smartphone afin d'en assurer une meilleure sécurité à l'aide des réseaux sociaux. Voilà l'une des idées forces retenues par les professionnels des médias à la sortie de cette conférence de presse. L'Association pour la promotion de l'excellence et des littératures se préoccupe du bien-être des femmes au Bénin. Elle a initié une séance d'information pour lutter contre le cancer du sein. Les femmes ont été sensibilisées au risque de contraction du mal et ont reçu des astuces pour l'éviter. Kadnel Kapo, Chamsin Baguiré pour le compte-rendu. La lutte contre le cancer du sein par la prévention. L'Association pour la promotion de l'excellence et des littératures en fait son cheval de bataille. Plusieurs communications sont faites pour sensibiliser la cible sur les facteurs de risque. Le cancer du sein est une maladie qui touche une femme sur 9 dans notre pays. Alors nous avons trouvé que nous ne pouvons pas rester insensibles à ce fait et qu'il faille faire quelque chose pour prévenir surtout cette maladie-là. Parce que notre objectif, c'est avant tout la prévention. Informer les femmes sur ce que c'est que le cancer du sein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ou limiter les facteurs de risque? Il faut enfin informer la population sur comment faire l'autopalpation des seins. Ce que nous avons appris aujourd'hui aux femmes qui étaient venues. C'est une méthode simple à faire, c'est très simple. On est sûr là maintenant que chaque femme que nous allons toucher, chaque personne que nous allons sensibiliser sera capable à même d'elle-même de diagnostiquer s'il y a une anomalie et du coup viendra directement à l'hôpital si elle est cela au médecin traitant. Des séances pratiques de détection du mal ont aussi enrichi les connaissances des participants. La première chose que j'ai retenue, c'est comment palper mes seins pour savoir si je n'ai pas un ganglion, comme ils l'ont dit. Après avoir été dépistée, je suis très relaxe. Sinon, avant, j'étais un peu coincée. J'avais un peu peur qu'il y ait un ganglion dans mon sein. Mais maintenant, ça va. J'invite toutes les femmes à s'intéresser à ces genres d'événements parce que nous mourrons beaucoup plus par ignorance. Je craignais que celle qui m'a palpé les seins puisse me dire « Ah, attention,
on retrouve une boule, il y a un module, mais ça n'a pas été le cas. Mais même s'il y avait aussi de boules, il paraît que ce ne serait pas encore grave du moment où cela est dépisté plus tôt. La marche rose contre le cancer du sein est l'autre activité menée par l'Association pour la promotion de l'excellence et des littératures. Et d'une association à une autre, l'Association béninoise pour la promotion de la famille vient lancer la campagne Sauvons la petite. C'est à travers un atelier de consultation multipartite pour la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. On retrouve de Koulekamé, Colombe Amadji et Yves Agoudokassi pour plus de précisions. Différents acteurs de la protection de la fille participent à cet atelier pour la prévention et l'éradication des violences sexuelles basées sur le genre. La campagne Sauvons la petite de l'Association béninoise pour la promotion de la famille s'inscrit dans cette dynamique. Les petites filles sont le plus souvent brimées dans leurs droits puisqu'elles sont sans voix. Elles sont données en mariage très tôt, avant même la puberté. Elles ont des rapports sexuels très précoces qui entravent leur développement socio-professionnel. Elles sont absentes dans les prises de décision. Que faire donc face à tout ceci? Allons-nous nous taire? Pour ce faire, nous devons rester ensemble pour mener cette lutte. L'initiative permettra l'amélioration des conditions de vie des filles et leur épanouissement. Elle est salutaire selon les autorités politico-administratives. La sensibilisation doit aller aussi vers les parents, vers les enfants eux-mêmes. Quand moi j'étais maire ici à Koulekamé, ce qui me renseignait le plus, c'était les enfants. Les enfants exerçaient de façon notable leur droit à la participation. Les enfants nous renseignaient, passaient bâtiment au bureau, me saluaient, et puis bon, me fit les informations. Telle fille est en train d'être battue par telle dame, et je voudrais vraiment me réjouir, et sérieusement alors, profondément, pour dire que notre partenaire, ABPF, a raison. Si vous êtes prêts, la police républicaine est prête. La police républicaine du Koufou, elle est aussi prête. Nous sommes dans le moment avec vous, nous vous accompagnons. Parrainée par la reine de Toviklen, cette campagne a une durée de 2 mois. Quand on met en terre une plante, quand on ne protège pas, surtout si c'est un arbre fruitier, vous avez les moutons ou bien les animaux peuvent empêcher le développement de cet arbre, surtout quand elle est fruitier. Ça veut dire que la petite fille doit être protégée, déjà dès le milieu familial, déjà dans son environnement immédiat. Parce que les violences commencent souvent dès le bas âge, dans le tissu familial. Pendant 48 heures, les participants feront l'état des lieux des violences sexuelles basées sur le genre et planifieront les activités en vue de la réussite de cette campagne. Accompagner le développement des activités du lycée Mathieu Bouquet en vue d'en faire un lycée de référence et d'excellence. C'est ce que vise l'association des anciens élèves du lycée Mathieu Bouquet à travers l'organisation de son assemblée générale ordinaire ce 1er novembre 2019. Le lycée Mathieu Bouquet a beaucoup fait pour la nation. Quand vous regardez au niveau de l'administration, au niveau des structures d'État, vous allez voir des anciens bouquéens qui se sont distingués partout par les valeurs que nos encadreurs, nos enseignants d'alors nous ont prodiguées, notamment la passion pour le travail, la rigueur, la discipline. Donc c'est pour cela que je voudrais, disons, rendre hommage aux anciens proviseurs et à ceux qui continuent de faire aussi du travail et de perpétuer ce qui a été fait. Nous avons décidé de faire la 2e assemblée générale ordinaire à Parakou ici. Je parle ici sur ce point-là au nom du président Francis Abouadagbe qui est empêché pour dire que l'AGO est prévue pour le vendredi 1er novembre à partir de 9h. On va
précéder l'Assemblée générale d'une cérémonie de distribution des prix aux meilleurs élèves. En primant les élèves, on va penser un peu aux enseignants pour que le lycée continue à produire, disons, des ressources humaines de qualité. Je voudrais lancer un appel aux autres promotions, surtout les plus jeunes, pour qu'ils participent le vendredi massivement, disons, à l'Assemblée générale que nous allons tenir, et que progressivement, que le témoin puisse se passer de promotion en promotion, et que chacun puisse dire, le lycée m'a beaucoup donné, moi en retour, je vais donner quand même au lycée, pour qu'on partage les bons moments, qu'on revive encore les bons moments qu'on avait passés ensemble au lycée Mathieu Bouquet. À présent, le dernier sujet de ce journal, l'adversaire des AEFC est connu aux sorties du match retour du second tour de la Ligue des champions CAF qui a opposé Zamalek à Génération Foot. Match gagné par Zamalek, le club égyptien, 1-0. Quelles sont les chances du représentant béninois dans cette double confrontation face à Génération Foot? Le reportage est signé Robert Copé-Edon. C'est Génération Foot que le représentant béninois ESAE-FC défie pour le compte du tour de cadrage de la Coupe CAF. Tombeur successivement de l'ASC AS Nîmes de la Mauritanie et de Salitas FC du Burkina Faso, le club universitaire a désormais la lourde tâche d'en découdre avec le représentant sénégalais. Un bon résultat à l'aller est ce qu'il faut pour se rassurer de venir terminer le job à domicile. 0 but encaissé à l'extérieur à l'issue du tour précédent, un atout pour ESAE-FC qui dispose aussi des armes offensives pour marquer à l'extérieur. 5 buts marqués à Nouakchott et une victoire arrachée au tir au but à Ouagadougou. Le mental est au point pour cette formation qui affronte Génération Foot ce mercredi à 19h heure de Cotonou au stade Lac Dior de Thiès. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Retrouvez tout à l'heure Ghislaine Adimi pour le journal de 20h.